Moi, je vais vous dire quelque chose, les amis. Je déteste, depuis la Coupe du Monde 2018, cette franche rivalité sportive Belgique-France où nous devons systématiquement un peu nous taper sur la gueule pour dire qui sont les meilleurs. Alors que je vous rappelle que la Belgique est un pays qui est 10 fois plus petit. Et je déteste ça parce que moi, durant des années, j'ai soutenu des athlètes français. J'étais fan de l'équipe de rugby. Pour ceux qui suivent le rugby, moi, l'équipe de rugby 2006-2011 française, avec des Zwarzeski, avec des Elissade, avec des Pelous, la grande époque Chabal, tout ça, j'adorais, j'étais fan de cette équipe-là. J'étais fan de Thomas Voeckler, je vous rappelle, j'étais giga fan de Thomas Voeckler. Et je trouve que cette rivalité franco-belge, un peu qui nous tape sur le système, malheureusement, fait que les Belges, on est de moins en moins fans du cyclisme français parce que on doit être rivaux. Et ça me fait chier. Alors que voilà. Et en plus, quand on regarde les grandes légendes du sport, allez quoi, vous avez Hinault, on a Merckx, chacun son grand champion, j'ai envie de dire. On a aussi Anquetil, vous avez Mertens, Zanimban. Oui, mais franchement, je trouve que la France et la Belgique, s'il y a bien deux nations qui doivent pas être. Oula, j'ai pas fait exprès ça. Comment je veux dire ça? S'il y a bien deux nations qui doivent pas trop être jalouses l'une de l'autre et être rivales l'une de l'autre en cyclisme, c'est la France et la Belgique. Là, on n'a personne, nous, pour le moment, dans notre escarcelle, qui a le talent d'un Sexas pour dans 5-6 ans. Donc, vous allez dominer avec un Sexas. Mais putain, quand là, nous, on a un Remco maintenant, vous allez avoir Sexas. On a les Van Mechelen qui poussent à la porte, qui vont peut-être aussi arriver bientôt. Donc, vraiment, s'il y a bien deux nations qui doivent pas trop se friter en cyclisme, c'est la France et la Belgique. On a tout le temps eu des grands talents. On a tout le temps eu des grands talents en France et en Belgique. Et autant en profiter, quoi. Autant en profiter. Et moi, honnêtement, si Paul Sexas gagne un Tour de France un jour, je serais content. Et là, je crois que je l'ai déjà dit en live, mais un de mes coureurs actuellement préférés, quand on retire les Belges dont je suis un peu fan, donc Grignard, Van Aert et Evenepoel, quand on retire un peu les Belges, mon cycliste préféré actuellement, c'est Romain Grégoire. Donc, moi, Romain Grégoire, je suis sûr que le gars, il va être incroyable. Après le cyclisme, il n'y a pas trop de rivalité, c'est dans les autres sports. Nous, en Belgique, on domine en hockey. Je ne sais pas si en France, il y a une équipe de hockey. Basket féminin, on domine. Je crois que la Belgique domine en hockey masculin et en basket féminin. Et c'est vrai que la France, vous dominez dans beaucoup plus de sports, évidemment. Mais je pense que le cyclisme... Bon, merci pour le follow, Tir du 8. Je crois que le cyclisme est peut-être le seul sport où la Belgique et la France n'ont rien à s'envier l'une de l'autre. Et qu'on a juste des périodes d'alternance comme ça. Hop. Mais donc salut Dada ici, salut Gros Balais, salut à vous. Les nerfs de Van Helvelt, ça pousse aussi Mila. Il y a encore du mal à confirmer Van Helvelt malheureusement. Les Italiens étaient très bons à une époque, c'est dommage qu'ils soient en déclin. Et pas qu'en vélo, car j'aime bien le cyclisme italien. Ouais, mais l'Italie, c'est vrai que même par rapport au football, la Coupe du Monde. Salut la chaîne. C'est vrai qu'en Italie, t'as quoi là? T'as Pellizzari qui va finir par faire quelque chose, mais. Excusez-moi. T'as Pellizzari qui va finir par faire quelque chose, mais en Italie, qui t'as en ce moment? Bah, t'as Ganna, dont on parle souvent. T'as Caruso. Mais il y a pas. Est-ce qu'il y a des grands noms italiens? Ah, Milan. Milan. Ils ont quand même Milan en ce moment, les Italiens. Ils ont Ganna, ils ont Milan. En montagne, il y a Piganzoli. Piganzoli, c'est vrai. Mais ils ont pas de nom. Ils ont pas comme nous Evenepoel ou comme vous Sexas ou même Martinez. Il n'y a pas d'équivalent en Italie pour le moment. Tiberi, l'italien, ouais, mais Tiberi, on lui parle pas trop. On lui donne pas l'heure à Tiberi, voyez-vous. Ces lunettes te donnent un côté Michou. Bah, là, j'alterne, hein. J'alterne entre trois lunettes. J'ai envie de m'acheter plein de lunettes différentes. Si je commence mes lives avec plein de lunettes. Piganzoli est très bon, mais équipé de luxe pour l'instant. Ouais, tout à fait, mais il va finir par faire quelque chose. Je pense que Piganzoli peut avoir la même carrière qu'un Sepkus pour moi. Donc, Sepkus qui se tape son grand tour. Tout le monde était heureux, Lorenzo Flynn aussi. Voilà, Piganzoli, comme Sepkus, il va se taper son grand tour un jour. Tout le monde sera content en disant c'est mérité. Donc, je pense que ce sera un peu le même type de carrière, a priori. Après, j'espère me tromper qu'il aura encore une plus grande carrière. Mais
Lorenzo Finn, deuxième du Tour de l'Avenir derrière Texas. C'était pas Ouidar? Ouidar était troisième au Tour de l'Avenir? J'avais le souvenir que le Tour de l'Avenir, c'est Ouidar en deux. Donc c'est Texas, Finn, puis Ouidar? Ah, Frousse comme moi, Magny, bien sûr, il est chez nous. Ouais, de toute façon, STK, Magny, il y a deux avantages. Il est français, mais le plus important, il est à la Quick Step. Et ça, pour STK, c'est... Quatrième Finn. Ah, bah voilà. Pour moi, le Tour de l'Avenir, c'était la confrontation Texas-Ouidar, en tout cas. Italie-Espagne, c'est en fin de cycle, un peu comme la France dans les 2010. Pour regarder les vidéos de Max, il fait des performances surhumaines, mais tout va bien. Ouais, mais Hakim, ça, j'entends que tu as envie de parler de ça, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet forcément de la discussion. Là, on parle des grands talents de l'avenir. Donc, oui. Pogacar a des performances. Moi, j'aime pas le mot surhumaine parce qu'il reste humain. Donc, a des performances exceptionnelles. Et justement, c'est marrant que tu me fasses un peu ce marchepied. Après, je vais commencer le React, hein, je vous promets. C'est marrant que tu me fasses un peu ce marchepied parce que, comme vous le savez, j'ai sorti ma vidéo sur Lance Armstrong il y a maintenant 5 jours. Et les commentaires, ils sont hallucinants. Ouais. En fait, les commentaires, pareil, Damien, les frères Van Kerkhove, j'en entends beaucoup. Pareil. Les Van Mechelen et les Van Kerkhove, j'en entends beaucoup. Mais les commentaires sont assez frustrants pour moi. Parce que il y a des commentaires qui parlent de ce que je dis, qui sont liés donc à mes propos sur la vidéo, ce que devient Lance Armstrong. Et puis il y a des gens qui disent que Armstrong ne méritait pas qu'on lui enlève ses titres parce que tout le monde était dopé, donc il méritait ses titres. C'est un point de vue, vous pouvez l'avoir. Mais ce qui m'ennuie, c'est que tout le monde dit, de toute façon, Armstrong, il a son clone. Armstrong, il y a la relève, il y a Pogacar. J'ai même vu des gens qui l'appelaient Drogachar. Et ça m'emmerde, en fait, je crois, un petit peu. Si c'est juste qu'il y a un problème avec ce coureur, son entourage, on s'est dopé, et le problème... Mais c'est pas du tout la discussion, Hakim. J'entends bien ce que tu veux dire. C'est le sujet qu'il y a un problème avec ce coureur, son entourage, on s'est dopé, qui est du chantage immobilier. Et le problème est ceux qui mangent dans la soupe Inomerta. C'est pas du tout ce qu'on raconte. C'est pas du tout ce qu'on raconte actuellement, Hakim. Donc, je te répète, non, c'est pas le sujet. Bref, mais du coup, ce qui m'ennuie, c'est que, évidemment, c'est humain d'avoir des questions sur les performances de Pogacar. Qui n'a aucun doute sur ça? Ce serait malheureux de n'avoir aucun doute sur ça. Mais je pense que pour notre bien-être à tous, et pour le plaisir du cyclisme, il faut avoir cette naïveté, il faut avoir cette crédulité. Et moi, je préfère honnêtement l'avoir, de me dire, ok, les performances sont exceptionnelles. Parfois, on se dit, c'est pas possible, mais peut-être que ça l'est. Et je préfère me dire que c'est possible, plutôt que de me dire qu'il triche, et du coup, voir tout par le prisme de la triche. Parce que j'ai pas envie qu'on devienne tous des Antoine Veiller, Veiller, je sais pas comment on se prononce. J'ai pas envie qu'on devienne tous comme lui, et qu'à chaque course, qu'à chaque performance, on mette un tweet, on fasse un commentaire en disant mais comment c'est possible? Personne ne peut y croire, c'est de la triche, rien n'a changé. Et moi ça me saoule, ça se prononce Vaillé. Merci, quand je pourrais l'insulter, je l'insulterai mieux. Et je n'ai pas envie de devenir comme ça. Salut Vincent Trouillard, désolé. Du coup, en plus Hakim, tu vas vraiment sur un sujet dont on ne parlait pas, mais qui me saoule parce que franchement les commentaires de ma vidéo, plongez-y, mais mouillez-vous la nuque avant. Parce que, oui. Et peut-être que dans... Et peut-être que dans 15 ans, on sera con. Peut-être que dans 15 ans, on se dira mais putain, Pogacar, on lui a laissé le bénéfice du doute. On n'aurait jamais cru. On n'aurait jamais dû lui laisser le bénéfice du doute. Mais moi, maintenant, en 2026, je préfère me dire qu'il y a un sportif qui claque tout, qui a réussi quelque chose d'inimaginable parce que l'entraînement. Parce que voilà, je préfère être naïf et être déçu que de ne plus aimer un sport en me disant tout le monde triche. Voilà. Tu tenais sûrement le même discours en 2000 avec Armstrong. J'avais 7 ans, frère. À ce moment-là, moi, c'est juste, j'adore Ulrich. Il est trop cool, Ulrich. Donc voilà. Ne passez pas mon Béromas. Il faut voir la vérité en face, mon Béromas. Mais je trouve que du coup, ce propos-là fait en sorte qu'on ne profite plus. Il fait en sorte qu'on ne profite plus de ces moments-là. Et vous savez quelque chose?
La victoire de Van Der Poel ce dimanche. Ouais, ce dimanche. La victoire de Van Der Poel ce dimanche était d'autant plus belle. Parce qu'en plus, il a battu Pogacar. Et quand on voit les images, il a fait souffrir Pogacar. Et voir ça, je trouve que ça rend la performance de Van Der Poel encore plus belle. Et donc oui, et j'ai vu que d'autres étaient dans la même naïveté que moi. Je crois que c'est Monsieur Thierry Clément qui, merci d'interagir, qui dit, comme toi, je préfère rester dans une certaine naïveté, on verra bien dans quelques années, car tout finit par se savoir de toute façon, on verra bien, ce n'est que du sport après tout. Voilà. Déjà, c'est que du sport après tout. Et moi, je préfère garder la naïveté et profiter de mon sport, plutôt que de me dire que c'est de la triche et et que ça sert plus à rien de regarder parce que tout le monde triche. Donc je regarde la vérité en face, vraiment, je regarde la vérité en face, mais c'est normal de douter de Pogacar. C'est normal de douter de Pogacar. Mais si tu doutes de Pogacar, tu doutes d'Evenepoel, tu doutes de Del Toro, et tu dirais oui, c'est UAE. Tu doutes de Sexas, tu doutes des 5 premiers, des 10 premiers du général. Si tu commences à douter de Pogacar, tout le monde fait des performances de dingue. Evenepoel a, je pense, aussi battu Pantani. Est-ce que Evenepoel n'a pas battu Pantani dans sa montée de l'Alpe d'Huez? Je ne sais pas. Mais c'est juste que si tu commences à douter de Pogacar, tu doutes de tout le monde. C'est trop simple de dire Pogacar. Non. Tu peux pas douter que de Pogacar. Pour moi. Désolé, vous êtes beaucoup à discuter, donc j'ai du mal à tout lire. Hakim qui dit non, mais Froome par exemple avait pas des performances surhumaines. Pardon, Hakim. Ah, je suis désolé, Hakim. Première fois que je suis aussi peu d'accord avec quelqu'un. Hakim, je me rappelle que Froome, cette voix que t'entends, c'était pour Froome. Et quand il dit Lens sort de ce corps, merde, je sais pas qui a mis cette phrase, mais c'est super pertinent. Quand Ben Kens dit Lens sort de ce corps, c'est je pense en 2014 pour Christopher Froome, les révélations d'Armstrong sont déjà sorties. Donc quand il dit Lens sort de ce corps, il est en train de dire que Froome a les watts d'un tricheur.